Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de BP Drop. Ce soir, nous allons tenter de répondre au mystère Deep Writer en accueillant deux salariés de l'entreprise, Jessica et Bobby. Pour ce faire, ils devront répondre à une batterie de questions et miser leur argent pour peut-être remporter le pactole. Accueillons sans plus attendre nos deux candidats. Alors Jessica et Bobby, nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau et je pense que nos spectateurs aimeraient vous connaître davantage. Honneur aux femmes. Alors moi c'est Jessica, j'ai 42 ans, ouais, je sais, je les fais pas, on me dit tout le temps. Et oui, je suis très arrière aussi pour BP. Tu veux Bobby ou tu veux continuer de boire? Non mais ça coule. C'est allumé, c'est bon. Bonsoir à tous, je vais faire simple, moi je m'appelle Bobby. J'ai 34 ans et j'étais salarié chez l'entreprise BP et puis ils m'ont viré pour l'accident. Et si donc dire, depuis j'ai des petits problèmes d'alcoolémie et je vis toujours chez mon popo et ma maman qui sont sur scène ce soir. Ouais papa, la famille. Voilà Laurent. Eh bien merci. Jessica et Bobby, si vous êtes parmi nous ce soir, c'est pour tenter de vaincre les trappes. Que feriez-vous avec la modique somme de 41 milliards de dollars? Merci. Moi je pense que je m'achèterais des villas, des voitures, des voyages et puis aussi encore et plein de lifting. La jeunesse avant tout, hein. Faut rester jeune et beau. Tu veux pas? Oui. Alors moi Laurent, c'est un rêve d'enfance que je veux faire depuis tout petit. Ce serait d'organiser une géante pool party avec mes idoles en Russie. C'est Vladimir Poutine, DSK, Gérard Depardieu. C'est vraiment de très très bonnes personnes qui ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Et j'aimerais faire un geste pour eux. Et j'aimerais certainement qu'on devienne tous très amis. J'adore ces gens. Eh bien, que de projets ambitieux pour nos deux candidats. Jouons sans perdre de temps à BP Drop. Première question. Quel événement s'est produit le 20 avril 2010 dans le golfe du Mexique? Première réponse, la naissance de Jésus-Christ. Réponse B, l'explosion d'une plateforme pétrolière. Réponse C, la fin du monde. Ou réponse D, un ouragan en Antarctique. Je vous laisse réfléchir. C'est quoi déjà un ouragan? Question pas évidente. C'est quand il y a les vents, ils se rendent compte, ça tourne et ça... Les vaches. Le micro. Voilà, c'est ça, ça embarque les vaches et les clôtures et les maisons. Et voilà. Eh bien, je vous laisse placer vos billets sur la bonne réponse. En fait, moi, ma bière de droite, elle est finie. Donc, je dirais B et D. Pour bière droite, ouais. Un peu pour la droite et beaucoup pour la bière. Non, mais tout le reste, là. Eh bien, vos mises sont enregistrées. Regardons maintenant si vous avez la bonne réponse. Peut-être que vous allez accéder au deuxième palier, peut-être pas. Rentrez chez vous. Ça se mérite. Et vous passez tout de même à la deuxième question. Et pour mieux comprendre cette catastrophe, nous allons donc regarder un petit reportage de Fred et Jamy.
suis actuellement sur une plateforme pétrolière afin de comprendre comment l'accident de Deepwater a pu se produire. Mais j'ai vraiment pas à comprendre. Peux-tu m'expliquer avec un chemin d'Interstellar? T'es vraiment nul, Fredson, hein. Tu comprends jamais rien. Pourtant, c'est pas sorcier. On va commencer à comprendre comment fonctionne une plateforme pétrolière, si ça veut bien venir. Alors, lors d'un forage d'une plateforme pétrolière. Écoute bien, Fredson, hein. Tu vas apprendre des choses. On fore le puits à l'aide d'une foreuse. C'est ce que c'est qu'une foreuse. Voilà. Puis, on enlève les gravats qui se sont accumulés dans le puits à l'aide de boue sous pression, qui grâce à la pression remonte et enlève tous les gravats. Ensuite, une fois que le puits est propre, on envoie une charge à l'intérieur. On la fait exploser au niveau du gisement. Et je passe. Puis, le pétrole et le gaz remontent à la surface dans le puits. Et pour réguler la pression et le débit, on installe une tête de puits. Tu vois, c'est pas compliqué. Piou. C'est quoi la cause de l'accident? Quel accident? L'accident de Deepwater. Ah, cet accident-là, je tiens à préciser que j'ai été formé 3 jours, 3 jours intenses. Et on n'a pas chié. Et du coup, on m'a jamais parlé d'un tel accident sur une plateforme comme ça. Puis je sais pas ce qui leur a passé dans la tête. Hein. Ils ont mis ça dans l'eau, mais moi j'ai peur de l'eau. Moi j'ai le mal de mer, donc je surveillais derrière avec mes jumelles et tout. Et du coup, tout allait bien, hein. Ils faisaient des fêtes, ils fumaient des fêtes. En bref, c'était la fête totale. Mais du coup, ok, merci GG pour ce témoignage. Tu vois, Jamie, Quand c'est tendre de bonnes mains, car lors de l'explosion, personne ne faisait attention à la pression. Tout le monde était derrière ses ordinateurs, essayait de remettre à niveau, mais ça ne marchait pas. La pression était toujours de plus en plus élevée. Ça n'inquiétait personne. Donc le gaz est monté en pression. Arrivé en surface, c'est enflammé. Et boum, ça a explosé. Et je passe. Voilà, explosion. T'as compris, Fredson? Donc voilà, c'était Fred et Jamie. À bientôt. Ok, d'accord, personne ne veut partir. Et nous remercions nos envoyés très très spéciaux qui nous ont permis de mieux comprendre le sujet. Oh, que de trouvailles dans les coulisses. Alors Jessica et Bobby, vous avez réussi le premier palier, ce qui vous permet d'obtenir un bonus temps que vous pourrez utiliser tout au long de la partie. Sans plus attendre, la deuxième question. Comment ont été évacuées les victimes? Réponse A, par bateau. Réponse B, par soucoupe volante. Réponse C, par hélicoptère. Ou réponse D, par sous-marin. Je demande concentration. Y a pas? Au Mexique, peut-être? Non, y a pas. T'es sûr? Ouais. Bon. Bah, les sous-marins, c'est pas possible. Ils ont dit que l'eau, elle était noire. Il y a rien. Bah non, il faut y rien. Ok. Il fait moitié-moitié sur les... celles qui restent. Bah ouais. Hein. C'est les A et C. Eh bien, vous avez un petit peu hésité. Voulez-vous donc utiliser votre bonus? Ok, Bobby, on ne va pas se fâcher. On ne va pas se fâcher. Regardons sans plus attendre si vous passez au palier 3. Moi, c'est pareil pour faire ranger ma chambre. Allez-y doucement, Bobby, quand même. Allez-y doucement. Doucement. Ça coule. Et vous continuez le chemin pour gagner peut-être le pactole. Et je tiens à remercier d'avance notre production qui a réalisé une petite animation pour illustrer l'action des secours.
par ici le secours, par ici. Vite, vite. Dépêche-vous. Ça va? Tranquille. Ça va? Bon, t'as vu le match hier? Bon, t'as vu? Bon, la faute de Ribéry, pas terrible. Bon, il méritait pas de gagner. Bon, sinon, blague mise à part, vous êtes là pour aller sauver les gars de la plateforme, là, elle a pété, puis du coup, ils ont sauté à l'eau, mais ça peut nager, les gars. Bon, vous prenez les femmes d'abord, les mecs, on verra ça après, ok? Ok, bon, allez, je vous surveille de loin. Clément, les femmes d'abord! Les femmes! Bon, vous avez bien joué. Bon, du coup, on en a perdu un, mais on a le droit à 10% de perte. C'est pas grave. Bon, allez, à la prochaine. Et je tiens à préciser que lors de cet accident avaient été dépêchés 2 plongeurs pour récupérer les victimes, ainsi qu'une équipe de secours venant tout droit de Hollande. Et nous pensons également très fort aux familles des victimes, car il y a eu 11 disparus. Donc Bobby et Jessica, nous sommes arrivés à la 3e question et vous possédez toujours votre bonus temps. Donc passons sans plus attendre à la question 3. Quelles sont les conséquences écologiques? Réponse A, un nuage toxique. Réponse B, une marée noire. Réponse C, Bob l'éponge est mort. Ou réponse D, des pluies acides. Prenez votre temps, c'est peut-être votre dernière question. Nous ne savons pas. Par Bob l'éponge, j'ai rien compris. Vas-y. Continue à boire, t'inquiète pas, ça va aller. Moi, j'ai un marée noire, vous avez une plateforme pétrolière, c'est Et c'est ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Ouais, pendant le frais des Jamis, je l'ai entendu. B. Ouais, bien Bobby, je ne vous pose pas la question, mais Jessica... Non? Pas de bonus. Ok, très bien. D'accord. On va pas énerver. Donc, vos mises sont enregistrées. Regardons si vous allez accéder au final ou non. C'est un kit ou double. La pression monte. Quand on aura là. Est-ce que vous êtes confiant, Bobby? Non, mais super confiant. Et c'est la bonne réponse, vos efforts ont été payés. Regardons sans plus attendre des images de votre rendez-vous chasse et pêche. Elle est vite cette guerre. Bonjour et bienvenue dans Très Pêche. Aujourd'hui, nous sommes en Louisiane où a eu lieu une marée noire. Nous allons donc rencontrer 2 pêcheurs locaux qui nous expliqueront ce que ça a causé pour eux. Bonjour Hubert. Merci Hubert. Bonjour Maurice. Bonjour. Alors, depuis combien de temps effectuez-vous cette activité trépidante, Maurice? À la base, moi, j'aime pas trop la pêche. Mon médecin, il a dit il faut venir faire la pêche parce que là-bas, je suis un mec un petit peu nerveux. Donc, mon psychologue, il a dit il faut venir faire la pêche. Parce qu'en fait, moi, à la base, je dois avoir un psychologue. Parce qu'une fois, Merci Maurice, merci. C'est très gentil Maurice, mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Donc, l'explosion de la plateforme pétrolière a causé une marée noire. En effet, c'est environ 480 millions de litres de pétrole qui se sont répandus dans l'océan, impactant ainsi 400 espèces marines. Qu'est-ce que cela vous évoque, Maurice? J'ai envie de te
C'est-à-dire les poissons qui soient noirs, qui soient blancs, ils ont tous le même goût que le Captain Igloo. Hein. Puis de toute façon, faut pas être raciste avec des poissons, parce que c'est des poissons. Donc, comme je te disais tout à l'heure, moi une fois je suis rentré chez moi... Merci, ce n'est pas le sujet de l'émission. Donc en plus de ça, BP, pour endiguer la marée noire, a décidé d'utiliser un dispersant chimique qui est 42 fois plus nocif que le pétrole seul. En quoi cela a impacté votre pêche, Hubert ? Ça a été catastrophique. J'ai perdu un coin de pêche que j'avais depuis 20 ans et que j'avais eu de mon père. Et puis voilà, j'ai dû déménager à côté de cet abruti là qui crie tout le temps. Doucement, hein. Dis donc. Vous voulez rajouter quelque chose ? Ouais, c'est pas moi la faut dire, c'est les autres qui ont foutu le pétrole partout. Maintenant t'as l'eau et les noix, les poissons ils sont morts, moi je vois plus les poissons. Et en plus le pétrole et toutes leurs conneries là, les poissons ils sont malades. Donc le jour j'ai chopé un poisson, mon gars, il était comme ça. Il était comme ça. Moi j'ai chopé, j'ai mis dans le casserole et il fait ça souvent. Oh ça ? Ouais. Ouais, souvent. Ouais. Puis là vous avez de la chance. Aujourd'hui il a gardé son pantalon, ça va. Hein. Une fois je suis rentré chez moi. Nous allons donc laisser ces deux pêcheurs à leur activité. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dans le Limousin où au moins il ne se passera rien. Et nous remercions notre journaliste qui n'a vraiment pas été aidé avec nos deux compagnons. Alors Jessica et Bobby, nous sommes arrivés à l'ultime palier. Est-ce que vous allez réussir à réaliser l'exploit et gagner le pactole, ou bien rentrerez-vous chez vous? Nous allons le savoir tout de suite. Sans plus attendre, passons à la 4e question. Alors, 5e question. Juridiquement, qu'est-il arrivé à BP? Réponse A, 21 milliards de dollars d'amende. Ou réponse B, 20 milliards de dollars. Voilà, 20 ou 21 milliards. Je vous rappelle que vous possédez toujours votre bonus. Non, pas de bonus. Oh, ok. M'énerver ce Laurent avec ses bonus. Excuse-moi Laurent, c'est l'alcool qui parle. Vous êtes tout pardonné. 20. Oh, c'est un petit peu, mais... Bon, ok, on met tout sur 20, d'accord, vas-y, comme tu veux. C'est toi qui as répondu faux, c'est toi qui as Eh pas bien, cher, hein. c'est un kit ou double. Soit vous repartirez chez vous, ou soit vous gagnerez le pactole. Regardons. Ah, mais je m'en fiche. Moi, je m'en fous. C'est mon émission. Alors, est-ce que Bobby va réaliser son rêve et Est-ce que Bobby va réaliser son rêve et rencontrer Vladimir Poutine dans une pool party? Est-ce que Jessica va faire ça? Nous le saurons tout de suite. Et c'est perdu malheureusement. Ah, on me dit dans l'oreillette que nous avons des images exclusives du jugement de BP. Regardons ça tout de suite. Bonjour à tous. Tout le monde se lève, s'il vous plaît. Maintenant, tout le monde se rassoit. Tout le monde se lève, s'il vous plaît. Les professeurs de biologie aussi. Tout le monde peut se rasseoir pour de bon cette fois.
Le procès va commencer. La séance est ouverte. Cette affaire sera BP contre les victimes. Pour cette affaire, nous aurons l'aide de Maître Simon, avocat BP, Maître Gillard, avocat des victimes, et Monsieur Crésus, le cadre de BP. Bonjour à eux. Maître Gillard, faites entrer votre la première victime. Bonjour. Donc pourquoi êtes-vous ici? C'est pour catastrophe écologique, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. Je représente tous les pêcheurs de la côte. Pourquoi êtes-vous venu ici, en fait? Mais vous êtes abruti, je viens de vous le dire. Oula! Attention, je vous fais sortir, moi. Tu te calmes. J'ai perdu beaucoup d'argent avec la marée noire, monsieur. BP a déversé tout son pétrole sur mes côtes et j'ai perdu mon coin de pêche que j'avais depuis 20 ans. Excusez-moi, c'est pas facile. J'ai dû déménager à côté d'un abruti qui crie et qui... Silence! Viens taper Je vais évacuer la salle! Objection, votre honneur. Objection à quoi? Ce que ce client demande est totalement faux. La marée noire n'a jamais atteint les côtes et les poissons vont très bien. Non. Si. Les poissons vont très très bien, en effet. Mais c'est inadmissible. Vous avez vu les conditions de travail dans lesquelles je vis? Il crie, il se déshabille de temps en temps. Bon, après, ça reste des apparences. Je veux dire, faut arrêter de juger les gens sur le physique, tout ça. On va parler, on va se faire une bouffe, je vais payer un resto, puis ça va aller. Merci. Oui, merci voilà. beaucoup. Merci. Au revoir. Maître Gillard, faites entrer votre deuxième client. Please come in. Mon deuxième client est le représentant du Congrès américain. Écoutons son témoignage. Hello everyone. I am Mitch McConnell, the Kentucky senator and the representative of the Congress. If I'm here today because BP lied us about the quantity of oil spilled by this fucking man, and BP prevented what you want. Got a problem? Okay. BP prevented journalists to go free on this site. This is fucking bullshit. You? Go to the prison. Yeah? Yeah, fuck. I'm sorry, but nobody understands what you say. On va le refaire en français. Ouais, Repeat after me. c'est pas mal, ça. BP nous a menti. BP vous a menti. Sur le nombre. Sous le... I don't speak your... Le nombre. Le nombre. Le nombre de barils. De barils. Déversés. Déversés. Dans l'océan. The ocean. I know this word. Ocean. C'est inadmissible. C'est inadmissible, votre honneur. Mon client a communiqué les bonnes informations à la presse. Ce sont des accusations sans fondement. Objection, votre honneur. Le fait que BP nous interdise l'accès aux plages touchées par la marée noire et qu'il nous cache des informations est inadmissible. Nous ne pouvons pas avoir confiance en cette entreprise. Nous pouvons avoir une entière confiance en cette entreprise. Les poissons vont très bien. What you got? You got what? What is it? Shut up. Shut the fuck off, man. 1, 2, 3, 4, 5. It's okay. I'm sorry. J'aime le France. Sorry, Goodbye. sorry. Heureusement qu'on a de l'argent pour les acheter, ceux-là. Donc il ne reste plus qu'une seule victime à dédommager, qui donc fait entrer votre troisième client. Bonjour, bah moi j'ai appris qu'on pouvait se faire de l'argent ici. Comment on fait? Alors en effet, il est possible de se faire de l'argent, donc il vous suffit de porter plainte contre BP au civil et demander des sous en échange pour le préjudice dont vous avez souffert en fait. Voilà. Ah oui, j'ai été touché, mais combien ils me proposent? Alors là, vous voyez avec eux. Combien? 16 milliards. Ah ouais, pas mal. Après, on n'en parle plus. 16 milliards pour tout le monde. Un petit boulot au jeu. Hein? Un peu pour l'avocate. Je peux prendre la mallette? Ouais, je vous laisse la mallette. Oh, merci. Voilà. Bon, allez. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Bon bah, il n'y a plus personne.
Donc nous allons clore ce procès. Tout le monde a été dédommagé, tout le monde a l'air plutôt heureux. Tout le monde s'en est sorti. Donc sur ce, je vais vous dire au revoir à tous. Bonne fin de journée. Et moi, je pars aux Caraïbes. Bonne soirée à vous. Au revoir. Et malheureusement, nous arrivons au terme de notre super émission inédite. Juste le temps pour moi de remercier tous les spectateurs ainsi que tous nos téléspectateurs et nos candidats qui ont été extraordinaires. Et revenez là. Attrape ça, j'oublie les bières. Bravo. Merci à tous. Bon, merci à tous. Et puis, bah voilà. Vive l'alcool et vive Bobby. 1, 2, 3. Et vive.